Malgré une audience assez faible, on va parler de la série sur Xavier Dupont de Ligonnès. Les gens font la grimace, ça n'a pas marché, 2 millions et quelques. Ça fait 2,3 millions de téléspectateurs, voilà, leader sur les femmes responsables des achats, c'est le plus important pour M6, et ils sont positionnés deuxième de la soirée. Alors attendez, donc en fait pour vous, pour M6, c'est une bonne opération. C'est une bonne opération, il y a une opération qui reprend mardi prochain avec les 2 derniers épisodes, mini-série de 4 fois 52 minutes. Alors, on va regarder un extrait. C'est l'extrait où, justement, celui qui est censé être Xavier Dupont de Ligonnès s'apprête à utiliser son arme et il veut des conseils. Regardez. Je voulais vous montrer cette arme. Que vous me donniez votre avis. J'aimerais voir quelques précisions. Elle n'est pas chargée, bien sûr. C'est parfait. Vous l'avez parfaitement nettoyé, c'est nickel. Vous savez si c'est possible d'adapter un silencieux ? Oui, le filetage du canon le permet, mais c'est inutile. Pourquoi ? La 22 Lambry fait pratiquement aucun bruit. C'est important que je rende cette arme totalement opérationnelle. Elle l'est. Que ça reste entre nous, mais je dois défendre ma famille, ils sont en danger. C'est mon rôle. Vous savez, je suis un homme d'église, je suis presque prêtre. On peut dire que je suis un prêtre, tireur. Voilà, alors ça c'était un extrait qui a fait parler. Christopher, je vous sens agacé, énervé. Alors, c'est au-delà de ça. Ah oui, alors calmez-vous quand même. Hein. Non, mais je me calme. Mais pour moi, c'était une daube télévisuelle que, comme j'ai rarement vu, mal écrit, mal joué, à part Arnaud Ducruy qui s'en sort pas mal. Mal écrit, mal joué, lent, soporifique. Il y avait toutes les cases de la daube à cocher. Pour moi, même Louis Toutes les cases de la daube. Toutes les cases. Mais pour moi, je préférais regarder encore un épisode de Louis la Brocante. C'était magnifique. Oh. Monsieur le notaire, Monsieur Pernikoff. Monsieur le notaire, impossible de rentrer dedans. Alors c'est globalement ce que tout le monde a dit. Voilà, il n'y a pas de point d'entrée. Je ne rejoins pas du tout sur Arnaud Ducret parce que j'ai trouvé à côté du début à la fin. J'y ai pas cru une minute. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, j'ai pensé que c'était la télé qui déconnait ou qu'il y avait un problème de doute. Non mais c'était la première fois que ça m'arrive. Impossible de rentrer dans le truc. Oui, c'est vrai. Alors on va regarder un autre extrait qui a fait parler parce que c'est la partie fictionnée. C'est le moment où Xavier Dupont de Ligonnès va acheter de la chaux, des pelles, etc. pour préparer son coup. Et dans le téléfilm, il fait les courses avec son fils. Ça n'est pas arrivé dans la vraie vie. Regardez. Prends le rouleau adhésif là-bas. Le large et gris, une quinzaine. Non, une vingtaine. Ouais, c'est bien ça, une vingtaine. Je mets un coup de propre à la terrasse et au jardin. Ça fait trop longtemps que c'est dégueulasse, j'en ai marre. Mais c'est une super idée, ça. C'est bientôt le printemps. En plus, c'est le moment idéal. J'en suis sûr. Je pourrais te donner un coup de main si tu veux. Évidemment, beaucoup de gens sont interrogés sur l'intérêt de cette séquence. En tous les cas, faite comme ça, Magali Berda n'aime pas non plus la série. Non, parce que je trouve que la fiction, ça rajoute de l'horreur à l'horreur, en fait. On n'a pas besoin d'en rajouter. C'est macabre, c'est dégueulasse comme histoire, on va pas se mentir. Et de là, rajouter de la fiction autour de ça en plus, alors que le gars n'a pas été arrêté, il est encore fugitif. Et moi, dans ma tête, je me dis quoi ? Je suis téléspectatrice. Et je m'imagine ce gars dans son canapé en train de regarder un film sur lui. Il y a peu de chances qu'il soit dans le canapé à regarder le film. Non, mais il starifie une personne qui est encore. Il starifie pas. Si, ça starifie. Son nom aujourd'hui, c'est le titre du film. Ça starifie un mec qui est encore en cavale. On n'a pas la fin de l'histoire. On l'a pas la fin de l'histoire. Et je trouve que c'est honteux. Voilà. Et ce qui est un peu embêtant, je trouve, dans ce film, il faut savoir. Alors, on est tous d'accord, on a tous l'idée que c'est lui le meurtrier, mais jusqu'à nouvel ordre selon la loi française, il est présumé innocent. Et je trouve qu'entre guillemets dans le film, même si on a tous cet avis-là, on dit c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et je trouve cette... non mais sauf que tous les faisceaux prouvent que c'est pas lui. C'est par rapport à la loi française. C'est Caroline. Alors qu'est-ce qu'il y a de comme sexuel dans cette histoire? J'attends impatiemment. Mais écoutez, je vais vous étonner, mais rien. Non, mais moi je trouve qu'on s'en fout que ce soit pas hyper bien joué. C'est pas de la starification, c'est M6 qui surfe, et ils ont bien raison, sur une affaire qu'on a tous dans le cœur, on a tous envie de savoir ce qui s'est passé, et donc du coup c'est juste du buzz pour le buzz, mais c'était pas si catastrophique que ça. Et à chaque fois qu'on parle de Dupont de Ligonnès, vous êtes tous là à dire ah ouais, je suis excitée. Et là, comme par hasard, il n'y en a plus un que ça intéresse. Moi, ça m'excite pas du tout. C'est un peu hypocrite. Et je trouve que c'était plutôt malin de la part d'M6. On s'en fout que ce soit mal joué. Dernier extrait qu'on va regarder. Alors celui-là, il a fait beaucoup parler parce que si vous connaissez l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, en fait, les corps ont été enterrés sous la terrasse. Et alors pourquoi dans le téléfilm ils ont mis ça sous un abri de jardin? Je ne sais pas. En tous les cas, ça a fait beaucoup parler. Regardez.
Jeudi 21 avril 2011, 10h40, 5e perquisition. Nous fouillons sous l'appentis. C'est quoi? On dirait du ciment. Il n'est pas tout à fait sec. En dessous, une nouvelle couche de terre. Une toile assez épaisse. Couleur blanche, c'est ça? Le lieutenant Larzul découpe un carré de 40 cm sur 40 cm.